d'être invités dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons terminé la semaine avec des situations que nous connaissions, chacun de nous. Nous avons traversé des difficultés durant cette semaine. Nous avons traversé des moments pénibles. Mais lorsqu'on franchit le pas dans cette maison, on doit tout oublier. On doit être dans la joie, comme la sœur l'a si bien dit, qu'il est important, il est vraiment le précieux d'être dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il faut toujours être en joie. Tous les fardeaux, toutes les peines, tout ce que nous avons traversé dans la vie, nous le déposons tout simplement sur les pieds de la croix du Christ. Donc il est important d'être dans ce lieu, de glorifier, de louer et de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car il dit dans sa parole, il faut rendre grâce en toutes choses, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments traversés de la vie. Amen. Amen. Donc ensemble, nous allons tout simplement élever nos voix, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as traversé, tout ce que nous avons traversé durant cette semaine, Père éternel. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ton souffle de vie renouvelé, nous te rendons grâce pour ta paix, nous te rendons grâce pour toutes les difficultés rencontrées, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour la journée, nous te rendons grâce pour la vie, nous te rendons grâce pour les moments, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour les injures, nous te rendons grâce pour les insultes, nous te rendons grâce pour les sourires, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour l'air que nous passons. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta sainte présence dans ce lieu. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits visibles et invisibles. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta joie. Nous te rendons grâce pour ta bonté. Nous te rendons grâce pour la grâce que tu as manifestée dans notre vie. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ton amour infini. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas encore manifester durant cette soirée, durant cette assemblée, Père éternel. Car tu es l'alpha et l'oméga. Nous te rendons grâce pour tout, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout Seigneur Jésus. Merci encore pour tout.
Le psalmiste dit dans sa parole, dans le psaume 51, Père éternel, crée en moi un cœur pur. Bien-aimés, durant cette journée, nous avons offensé. Durant cette journée, nous avons sorti des mauvaises paroles qui ont sûrement affligé, qui ont sûrement rendu mal à l'aise notre entourage. Nous avons sorti des paroles de division, direct ou indirectement. Mais il est temps pour nous de demander pardon au Seigneur. De demander pardon pour toutes les fois que nous sommes comportés vis-à-vis de lui, vis-à-vis de nos prochains. Demander pardon pour toutes les erreurs commises dans la vie. Demander pardon pour toutes les fois nous sommes des pécheurs. Lui demander pardon pour tout le mal que nous avons commis dans notre vie, dans notre parcours, dans les entreprises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos milieux où nous fréquentons. Seigneur, alors ensemble, élevons nos voix, demandons pardon au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, selon ta bonté et ta miséricorde, nous revoilà encore devant toi pour te demander pardon. Te demander pardon parce que nous avons péché. Te demander pardon parce que nous avons sorti des mauvaises paroles. Te demander pardon parce que nous sommes des pécheurs. Qui sommes-nous, Seigneur Jésus, pour juger les autres? Qui sommes-nous, Seigneur Jésus, qui est le juge? Seigneur, nous voulons venir vers toi pour te demander pardon pour toutes les fois que nous avons sorti des paroles malveillantes vis-à-vis de nos prochains. Seigneur, crée en nous des cœurs purs, Père éternel. Seigneur, nous voulons être modèles, mais Seigneur, nous sommes faits de la chair, nous ne pouvons rien sans toi.
Nous te disons merci, Père éternel, pour toutes les fois que nous avons fauté, mais tu as toujours un regard de compassion et de miséricorde sur ton peuple, sur tes enfants. Nous te rendons grâce pour le pardon, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour toutes les fois que tu nous as encore pardonné, Père. Merci encore pour tout, Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore pour tout, Père. À toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous allons maintenant invoquer le Paraclet, comme il a dit dans sa parole, que vous allez recevoir une force, une puissance, celui de l'Esprit Saint. Bien-aimés par notre baptême, nous sommes loin de son onction, nous sommes loin de son Esprit Saint. Nous allons tout simplement invoquer le Paraclet. Nous allons tout simplement invoquer l'Esprit de Dieu afin de nous orienter, afin de nous guider durant cette assemblée, car nous ne pouvons rien charnellement, mais par l'Esprit, nous avons la force, nous avons cette capacité de vaincre tout pouvoir de l'ennemi, de vaincre toute puissance de l'ennemi, de vaincre tous liens ancestraux, de vaincre sur tout ce que l'ennemi a planifié dans nos vies. C'est pourquoi ensemble nous allons élever nos voix, nous allons invoquer l'Esprit Saint qui est le Paraclet. Seigneur Jésus, dans ta parole, tu as dit invoquez-moi et je serai au milieu de vous. Père éternel, tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu seras là. Seigneur, nous avons cette ferme assurance que tu es là dans ce lieu. Père éternel, nous voulons que tu puisses encore nous envahir par ta présence. Nous voulons que tu puisses encore nous envahir par ton Esprit Saint, qui est le Paraclet, Seigneur Jésus. Seigneur, qui nous mettons, Père éternel, nous invoquons ton Esprit de lumière, afin de chasser tout ce qui est ténèbres dans ce lieu, dans ces coins et les coins de cette cathédrale, Père éternel. Seigneur, nous invoquons ton Esprit de lumière. Nous invoquons ta sainte présence dans ce lieu, Seigneur. Plus de toi dans ce lieu, plus de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu prends de ton contrôle sur chacun de nous. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu prends de ton contrôle. Nous t'invoquons plus avant, Père éternel, parce que c'est ta gloire et l'Oméga. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends de ton contrôle sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, prie maintenant. Prie
merci parce que tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Saint-Esprit, nous te consacrons maintenant ce lieu. Nous te consacrons, Seigneur, Saint-Esprit, cette assemblée. Tu as dit, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle. Souffle encore sur ce peuple. Souffle encore sur ce peuple. Viens encore conduire, Seigneur, Saint-Esprit, cette assemblée. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre des hommes, mais c'est ton œuvre. Seigneur, je te recommande ce peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu envahis ce lieu. Saint-Esprit, nous te saluons. Nous te bénissons, Seigneur. Viens encore ouvrir les oreilles spirituelles de tes enfants. Viens encore ouvrir les cœurs spirituels. Car tu as fait alliance avec ta parole. Tu nous dis dans ta parole, tu es l'enseignant par excellence. Saint-Esprit, viens encore enseigner ton peuple. Viens encore édifier ton peuple. Viens encore conduire ton peuple sur le chemin qui mène vers toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Notre enseignement est tiré de l'Apocalypse, au chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Nous allons écouter la parole du Seigneur. À l'ange de l'église de Sardes, écrit: ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la et réponds-toi. Car, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai. À Sardes, néanmoins, quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange, l'église de Philadelphie, écrit: ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. Il ouvre, nul ne fermera. Et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue des Satan. Ils usurpent la qualité de juifs. Les menteurs, oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver
les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne ravisse ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de chez mon Dieu et de mon nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite, tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu l'un ou l'autre? Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc. Tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu. De l'or purifié . Excusez-moi. De l'or purifié au feu pour l'enrichir, des habits blancs pour t'en revêtir et cacher la honte de ta nudité, un collier enfin pour t'en oindre les yeux et recouvrir la vue. Ce que j'aime, je les sémence et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le vainqueur, je lui donnerai le siège avec moi sur mon trône. Comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc notre enseignement, je disais, est tiré de l'Apocalypse au chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Bien avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous avons planté le décor. Qu'est-ce qu'est l'Apocalypse?
qui a écrit l'Apocalypse? Dans quel objectif l'auteur a écrit l'Apocalypse? Il faut déjà dire que ici l'Apocalypse est un livre de révélation. Il a été écrit par l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit et un ange. Dans quelle mission, dans quel but? C'est pour annoncer, pour préparer le peuple de Dieu face aux futures tribulations, face aux tentations à venir. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre quotidien, dans nos nations, dans l'humanité tout entière. Mais derrière cette tribulation, le Seigneur nous dit de ne pas craindre. Parce qu'il dit, à cause de mon nom, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais n'ayez crainte, je suis vainqueur du monde. Amen. Amen. Donc il y a un message de rassurance, un message de confiance que le Christ nous donne à travers la voix de Saint Jean. Le Seigneur nous prépare à tout ce que nous vivons aujourd'hui. La tribulation n'est pas nouveau pour le chrétien. Quand tu es enseigné, quand tu es averti, la tribulation ne doit pas te faire paniquer. La tribulation ne doit pas t'amener à régner ton Dieu. Au contraire, le Seigneur nous a préparés, il nous a avertis que les temps durs arrivent. Et nous avons eu un de ces temps forts en 2020 avec l'arrivée du corona, où on ne savait plus à quel sens se vouer. On nous matraquait de partout. On ne pouvait plus circuler librement. On nous imposait même la chimie, les produits chimiques. Les vaccins dont on ne maîtrisait pas l'origine, on ne maîtrisait pas le contenu. Mais on nous imposait contre notre propre gré. Ça veut dire que ce n'est que le commencement, mais les temps durs arrivent. Ou pour acheter du pain, on va t'exiger de te prosterner devant une bête. La bête que tu ne connais pas. Et c'est l'une des figures qui est représentée ici. La bête, le dragon. Par ce qui représente Satan. Et ici, en contrepartie, nous avons les 24 vieillards qui représentent les 12 apôtres et les 12 tribus de Judas. Et ces 24 vieillards représentent le peuple de Dieu que nous sommes ici. Le peuple des rachetés, le peuple des croyants. Et dans ces textes, nous avons deux thèmes dominants ici. Le premier thème est la tiédeur spirituelle. Le deuxième thème est l'adoration. Que les anges nous montrent ici comme exemple. Les anges ne passent le temps d'adorer le Saint, Saint, Saint. Pour ce qu'il est, pour sa grandeur. Mais le thème principal ici, c'est la tiédeur. Tous ces textes de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'Apocalypse tournent autour de la tiédeur spirituelle. Et la tiédeur spirituelle est un phénomène qui frappe nos églises, qui frappe nos vies, qui frappe nos assemblées. Donc il est important de comprendre qu'est-ce que la tiédeur spirituelle est caractérisée par quoi? Comment reconnaître la tiédeur spirituelle? Quelles sont les causes qui nous font plonger dans la tiédeur spirituelle? Quelles sont les conséquences? Parce que la tiédeur spirituelle a des conséquences très fâcheuses. Le Seigneur nous dit, tu es tiède, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Lorsque le Seigneur nous vomit, il ne reste quoi? Il ne reste plus rien. Donc il y a intérêt à connaître les dangers de la tiédeur spirituelle. Et derrière ces dangers, il y a également les pistes de sortie que l'Église nous donne. Comment faire pour sortir de la tiédeur spirituelle? Amen. Amen.
l'atelier spirituel, on va commencer par la définition, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Souvent on entend ni froid, ni chaud, ni bouillant, mais c'est quoi réellement l'atelier spirituel? L'atelier spirituel désigne un état de tiédeur de l'âme, un manque de ferveur, des zèles dans la foi et la pratique religieuse, où une personne est spirituellement divisée, ni vraiment fidèle, ni totalement indifférente. Elle se manifeste par le fait d'aimer le monde. Lorsque vous voyez quelqu'un négliger l'œuvre de Dieu et s'attacher aux choses du monde, on doit s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas de tiédeur spirituel? Elle se manifeste également par le fait de ne pas résister à la tentation. On n'a plus de force pour résister à la tentation. On accepte la tentation. On faiblit face à la tentation. On n'a plus des armes, on n'a plus cette énergie pour dire stop, toi esprit de distraction. Ce sont les signes qui nous montrent que nous sommes en train d'entrer dans la tiédeur spirituelle. Elle se manifeste par le fait de considérer le service de Dieu comme un fardeau. Amen. Amen. Et c'est un constat que nous faisons tous ici. Lorsque l'œuvre de Dieu devient comme un fardeau, on te dit, va, non, l'heure de l'assemblée arrive, on murmure, on raisonne, est-ce que je dois partir, est-ce que, on te demande pour aller intercéder pour les sujets, tu murmures, est-ce que je suis le seul intercesseur, est-ce que, on te demande de te tenir au chevet de ceux qui souffrent pour compatir. On raisonne, on n'est pas le taxi, on n'est pas ceci, on trouve toutes les raisons du monde. On t'appelle chanter pour la gloire de Dieu. On dit non, l'autre va chanter, tel va chanter, tel va chanter. Ce sont les signes qui montrent que, attention. Elle se manifeste aussi par le fait de ne pas reconnaître ses propres péchés. Lorsqu'on n'arrive plus à reconnaître son propre péché, c'est qu'il y a problème. Il y a inquiétude. Nous sommes tous des pécheurs, mais lorsque tu prends seulement le doigt de l'autre, je suis l'autre, tel est pécheur, tel, moi je suis le saint, il y a problème. Donc, après cette définition de la tiédeur spirituelle, nous allons voir les caractéristiques de la tiédeur spirituelle. Qu'est-ce qui caractérise? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui caractérise que mon frère, ma soeur, moi-même, je me trouve dans la tiédeur spirituelle? Déjà, un cœur divisé, on devient comme un caméléon. Aujourd'hui, on change. Demain, on est chaud. Aujourd'hui, on est timide, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque notre cœur est divisé, il y a un problème. Nous n'avons qu'un cœur pour servir un seul Dieu. Mais lorsqu'on divise notre cœur, bon, une partie je sers tel petit Dieu, une partie je sers, j'adore mes corbeilles, j'adore mes courriers, il y a problème. Un manque de zèle. Le manque de zèle est un phénomène naturel. Dans toutes les puissances du monde, on constate souvent une croissance, un zèle, un débordement d'énergie, un bouillonnement. Mais à un moment, lorsqu'on a trop donné, on atteint ce qu'on appelle l'apogée. Et lorsqu'on atteint l'apogée, c'est-à-dire le sommet, on a du mal souvent à se maintenir. Et ce qu'on constate, c'est le déclin petit à petit. Donc c'est un phénomène naturel.
On peut être l'homme le plus puissant du monde. On peut être le pape, on peut être le prêtre, même les hommes loin de Dieu connaissent un moment de déclin. Mais le Seigneur nous assure que ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une petite pause qui nous permet de faire un examen de conscience, d'examiner notre marche avec le Seigneur. Seigneur, j'ai marché avec toi. Seigneur, je suis arrivé à cette étape. Mais Seigneur, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à progresser. On se remet en cause. La vie chrétienne, c'est aussi une remise en question, une remise en cause. On peut pas être fort toute la vie, c'est faux. C'est un temps naturel qui arrive à tous les chrétiens. Mais à condition qu'on prenne conscience que Seigneur, là je me sens faible. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Par notre propre force, nous ne pouvons rien. Par notre intelligence, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi qu'il dit c'est par le Saint-Esprit. Et l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. C'est pas un chemin facile. Lorsque le Seigneur nous donne une mission, un ministère, chacun donne un ministère. Mais nous devons demander à Dieu, Seigneur, quel est mon ministère? Au mieux le ministère dans lequel nous appartenons, mais chacun de nous a une mission sur terre. Chacun de nous a un ministère. Il suffit seulement de demander, Seigneur, révèle-moi, montre-moi mon ministère. Je peux avoir un ministère de guérison, un ministère de louange. Lorsque tu adores, lorsque tu loues le Seigneur, le ciel s'ouvre. Lorsque tu intercèdes pour la personne qui est malade, si c'est ton ministère, même quelqu'un qui meurt, tu as cette capacité, cette autorité de ramener cette personne à la vie. Mais souvent, on ne prête pas attention à ce détail. On vient, on adore le Seigneur, on sert le Seigneur, mais est-ce qu'on a déjà demandé au Seigneur, Seigneur, quel est mon ministère? Quelle est ma mission sur terre? C'est très important. Amen. Amen. Ensuite, comme caractéristique, nous avons l'amour du péché et les choses mondaines. Les choses mondaines deviennent comme les choses naturelles. Il y a une chose qui affaiblit tous les chrétiens, excusez-moi, c'est le sexe. Souvent, on raisonne beaucoup avec le sexe. Souvent, il y a beaucoup de débats autour du sexe. La Bible dit ceci, l'Église dit ceci. Mais s'il y a une chose qui affaiblit l'homme, qui affaiblit le chrétien, c'est le sexe hors mariage. Amen. Amen. Souvent, lorsqu'on discute avec nos prêtres, c'est un débat souvent, et certains prêtres nous disent, tu as le bien, tu as le mal. Mais on te donne le libre choix en toute âme et conscience. Si tu choisis le mal, tu vas en manger les conséquences. Mais si tu choisis le bien, c'est les bons fruits, c'est la bénédiction. Mais souvent, on polémique, on raisonne, on trouve tous les arguments du monde pour justifier que le sexe, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel, on doit se multiplier. S'il n'y a pas le sexe, on ne peut pas se multiplier. Mais l'Église nous demande de le faire dans les normes. Amen. Ce n'est qu'un exemple des choses mondaines. Le manque d'amour de Dieu. Lorsqu'on ne ressent plus un grand amour pour Dieu, il y a problème. Considérer la chose de la foi comme une corvée, je l'avais déjà dit, n'est pas être choqué par l'injustice. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, parce qu'il a vu nos faiblesses, il a vu ce dont son peuple subissait. Exemple en Égypte, sous l'esclavage, sous le fardeau, c'est des cris, c'est des peines, matin, midi, soir, toute la journée, toutes les nuits, pendant
mais le Christ s'est donné en rançon pour nous. Mais qui sommes-nous pour être indifférents face à l'injustice autour de nous? L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour dire à un moment donné, stop. Quelle que soit l'autorité de la personne qui est en face de nous, quel que soit le pouvoir, même si c'est le DG, même si c'est le directeur, à un moment donné, face aux injustices, le chrétien doit se dire que j'ai en moi l'autorité de dénoncer, l'autorité de dire ça suffit, l'autorité de compatir. Parce que ce que ton frère subit comme injustice, si tu as le pouvoir, si tu as la capacité de défendre le faible, de défendre celui qui est condamné injustement. Il y a des martyrs qui ont subi, qui ont payé le prix, mais ils ont choisi la bonne part, c'était la bonne cause. Mais le Christ nous a donné cette autorité de tenir devant n'importe quel roi de la terre. Et on a vu Esther qui a pris tout un risque pour sauver toute une communauté qui était déjà ouverte à la persécution, à la destruction. Mais Esther, malgré les interdits, elle a brandi les interdits parce qu'elle a eu quoi? Confiance en celui qu'elle priait. Amen. Amen. Nous devons également revêtir cette confiance, cette autorité. Quand c'est pas bon, quand ça va à contre-courant, nous les chrétiens, nous devons demander l'autorité pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette autorité de dire non à l'injustice. Si nous les chrétiens ne se lèvent pas, qui va se lever pour dénoncer les injustices? Qui doit se lever? Amen. Donc, lorsque le chrétien n'est pas choqué face à l'injustice, on doit s'interroger. Amen. Donc, en troisième point ici, on doit aborder les causes de la tiédeur spirituelle. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui nous amène? On quitte du zèle, on quitte du bouillonnement, on se retrouve dans la tiédeur spirituelle. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs liés à notre société. Il y a des facteurs liés à notre environnement. Ça peut être à la maison, à la famille, dans le foyer, dans le lieu de travail, dans le quartier. Ça peut être aussi des facteurs personnels. Nous avons ici les difficultés de la vie. Ça, c'est notre quotidien. Les pesanteurs de la vie. Comment joindre les deux bouts? Comment scolariser les enfants? C'est le stress des parents. Comment avancer dans ma vie? Comment stabiliser ma vie? Comment sécuriser ma vie? Sécuriser la vie de mes enfants? C'est notre quotidien. Souvent, on peine à joindre les deux bouts. Et ça provoque une faiblesse physique d'abord. Et la faiblesse physique entraîne la faiblesse spirituelle. Parce qu'à un moment donné, on n'a même plus de quoi payer le taxi pour venir aux assemblées. Parfois, les problèmes nous dépassent, les dettes, les bons, ainsi de suite. Soucis à gauche, cotisation à droite, ainsi de suite. Donc, parfois même le sommeil n'est même plus paisible. Le sommeil n'est même plus doux. Parce qu'on réfléchit beaucoup. Surtout les mamans. Vraiment, nous devons prier pour nos mamans tous les jours. Au moins, les papas, à un moment donné, il a fait ses efforts bons. Mais les mamans sont toujours là. Quand il n'y a rien à la maison, elle crée quelque chose. C'est ça l'esprit des mamans. Et tout ce que la maman subit là, les émotions au quotidien. Tu as d'abord les enfants, la situation des enfants. Tu as encore la situation du foyer, la situation d'un patron qui est dictateur, un patron qui te traumatise, qui te stresse. Face à toutes ces pesanteurs-là, on peut sombrer dans la tiédeur spirituelle. Amen. Nous avons l'influence du péché. Le Seigneur nous dit, fuyez loin du péché. Résistez au péché et il fuira loin de vous. Mais lorsqu'on se fait influencer par le péché, c'est un grand danger pour notre foi.
quel est notre environnement? Quelles sont nos fréquentations? Quelles sont nos habitudes? C'est très important. Parce que le péché n'est pas loin. Le péché est toujours autour de nos habitudes, autour de notre quotidien, autour de nos fréquentations. Est-ce que la personne que je fréquente, c'est une personne qui m'aide à grandir spirituellement? Est-ce que nos débats sont centrés sur le Christ? Est-ce que nos débats sont centrés sur le royaume? Ou nos débats sont axés sur les choses mondaines, sur les choses qui me retardent, qui me retirent même? Au lieu que j'avance, je stagne ou je recule. On doit faire un examen de conscience autour de notre environnement, dans notre environnement, pour sortir des influences négatives et préférer un environnement propice qui nous fait avancer dans le royaume. Amen. Amen. Nous avons l'idolâtrie. Nous les Bantous, nous sommes très traditionnalistes. Souvent on a souvent des petites choses là qui n'ont l'air de rien, mais qui influencent négativement nos vies. Tu vas arriver, le grand-père va te dire, les corbeilles là, c'est pour protéger la famille. La marmite là, c'est pour protéger la famille. Mais toi, au lieu de renoncer à ça, tu rentres dans le jeu. Et le réveil de la chose, c'est que on ne nous dit pas tout souvent. Nos parents ne nous disent pas tout. Souvent, on nous montre souvent le bon côté, le bon côté, le bon côté, le bon côté. Mais le Seigneur nous demande d'avoir le discernement. Et dans Jérémie 33, il nous dit, invoque-moi, je te révélerai les choses cachées dont tu ignores. Mais ce qu'on appelle les secrets de famille, il y a plusieurs secrets de famille. Nos papas ne nous diront jamais ça. Nos mamans ne nous diront jamais ça. Les grands-parents, ils vont nous dire juste en haut, ils vont nous miroiter. Mais c'est quand tu invoques le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées de ta famille, qui influencent encore négativement ta vie. Tu vois, il y a la statuette, il y a un masque dans la maison, on va te dire non, c'est une décoration. Mais apprends à discerner. Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque, derrière cette statuette? Est-ce que c'est pas un relique qui est là par hasard? Un relique qui influence négativement ta famille? Amen. Amen. C'est comme les gens sont fatigués déjà. Amen. 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 Donc derrière l'idolâtrie, nous avons l'incapacité à reconnaître son état spirituel. Amen. Ça, c'est un phénomène aussi très dangereux. Chacun doit apprendre à se connaître, à connaître ses forces, ses faiblesses et ses limites. Chacun doit avoir des limites, mais tu dois connaître tes limites. Dès lors que tu ne connais pas tes limites, même lorsque tu as débordé, lorsque tu as traversé la ligne rouge, tu seras dans ton confort, tu vas te dire que oui, tant que je vis, tant que je respire, tout va bien pour le mieux. Amen. Amen. Mais parfois nous sommes dans l'illusion. L'illusion des choses de ce monde, l'illusion du matériel, l'illusion de la lecture, l'illusion des honneurs de ce monde. Tu as une promotion, tu dis ouais là, je suis arrivé. Mais il y a des promotions pièges. Parfois c'est juste pour te distraire, pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Donc ne t'assois pas sur cette promotion que bon, tu es déjà arrivé, tu as atteint le sommet. Non, mon frère, ma soeur. Il nous dit dans l'Apocalypse que si tu ne maintiens pas la couronne que je t'ai donnée, tu te la feras ravir. Amen. Et notre but c'est ça. On court vers Amen. Amen. Donc, après les causes qui nous mènent, il y a plusieurs causes, hein, mais ça sont les causes principales. Donc, après les causes, on va rentrer directement dans les conséquences, les dangers de l'activité spirituelle.
La théorie spirituelle nous fait entrer dans la léthargie spirituelle. La léthargie spirituelle, c'est ce qu'on appelle le sommeil. Le sommeil spirituel. Tu es là, tu dors, le Saint-Esprit te parle, ça rentre, ça sort. Tu te réveilles haut. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a montré en songe? On te parle par la parole, par les enseignements, ça rentre, ça sort. Ce message ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse certainement à l'autre. C'est la léthargie spirituelle. On n'arrive plus à méditer. Dès qu'on commence à méditer la parole, c'est le sommeil qui nous emporte. La Bible devient un somnifère pour nous. On demande de faire un jeûne et prière, on n'a plus la force. On arrive à midi, on coupe. On dit bon, j'ai déjà jeûné, c'est l'intention qui compte. Amen. Amen. Attention au sommeil spirituel. Demandons au Seigneur de nous revêtir, de nous remettre cette fougue lorsqu'on a commencé au renouveau. Parce que lorsqu'on commence au renouveau, on vient avec un zèle qui ne dit pas son nom. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que le temps passe, on sent une petite faiblesse, un petit faiblissement, un petit sommeil qui s'installe petit à petit. Et si on ne prend pas conscience, on sombre dans ce sommeil. Et nous avons des frères et des sœurs qui aujourd'hui, on ne sait plus là où mettre le pied, qui n'ont pas fait attention à la période du sommeil spirituel, qui se sont dit que non, tout allait, mais aujourd'hui, d'autres n'ont plus les repères, d'autres sont répartis même dans les choses du monde dans lesquelles ils étaient. D'autres préfèrent dire, bon, c'est dur la prière, je préfère prier à la maison. Mais le Seigneur nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Quels que soient les présentaires, quel que soit ce qu'on traverse, nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Lorsque tu vas hors de l'enclos, tu es un danger public pour le mal. Le mal n'attend que ça, la faille. Ok, mon noyau me persécute, le noyau me dérange, le clergé me dérange, la responsable me dérange. Bon, moi je prends ma décision, je reste chez moi. Mon frère, ma soeur, c'est pas la solution. Dans la maison du Seigneur, il y a tout. Et il dit dans sa parole, livrez. Et la bonne graine pousse ensemble. Mais je sais à quel moment on lève la mauvaise graine. Amen. Amen. Donc, on ne vient pas ici pour suivre les hommes. Et on vient ici, c'est pour chercher le royaume. Amen. La théorie spirituelle freine notre croissance spirituelle. Souvent, on attend les grâces, on attend les bénédictions. Mais Seigneur, tu bénis mon frère, tu as béni ma soeur. Mais à quand ma bénédiction? Mais c'est nous-mêmes qui freinons notre bénédiction. C'est nous-mêmes qui freinons notre croissance spirituelle. Dès lors qu'on marche dans la tiédeur, dans la froideur, mais les bénédictions sont suspendues aussi. Amen. Et le Seigneur attend que toi-même, tu te disposes, il déclenche. C'est un processus simple. N'accusons pas, oh, tel a su ma bénédiction, tel a su. Non. Parfois, nous-mêmes, nous sommes les auteurs du retardement de notre exaucement. Amen. Amen. Nous avons ici une adoration qui devient insincère de Dieu. Notre adoration devient juste une adoration des lèvres. Ce n'est plus l'adoration du cœur. Et on peut mentir aux hommes. Hein. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère qu'on peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Amen. Amen. Ensuite, nous avons un service médiocre de l'œuvre de Dieu. On bafoue le service de Dieu. Du tout. Lorsqu'on bafoue le service de Dieu, c'est pas la bergère qu'on s'en prend. Hein. C'est pas pour fâcher la bergère, c'est pas pour fâcher le noyau. Mais celui qui est en haut, il nous regarde. Les dons que j'ai terminés, c'est pour venir distraire mon peuple.
L'eucharisme que j'étais donné, c'est pour venir distraire mon peuple, c'est pour venir disperser mon peuple. Non. C'est pour venir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous sommes comme les 10 doigts de la main. Chacun a un rôle. Il n'y a pas de plus petit. Même le plus petit a quelque chose à faire dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Ensuite, nous avons l'indifférence à la souffrance du prochain. Manque de compassion. Dieu vous met les tièdes. Il nous dit dans Apocalypse 3, 16 à 17. Ainsi, plus que te voilà tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. C'est la plus grosse conséquence. Lorsqu'on vomit une mauvaise nourriture, est-ce qu'on a le courage de reprendre cette nourriture-là et de mettre dans nos bouches? À plus forte raison, lorsque Dieu te dit, il nous avertit, et c'est même ça l'un des objectifs de l'Apocalypse. Le Seigneur nous avertit, c'est l'avertissement. Il dit, attention, attention, tu es donc, toi ma fille bien-aimée, toi mon fils bien-aimé, tu te trouves actuellement dans la tiédeur spirituelle. Mais attention, si tu demeures dans cette tiédeur, moi l'Éternel, je te vomirai. Amen. Amen. Qui souhaite être vomi par l'Éternel? Personne. Donc nous devons demander la force. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, de ma propre force, je ne peux pas. Mais donne-moi la force d'avancer, de sortir dans cette tiédeur. Amen. Donc, bon, en guise de conclusion, l'Église nous donne ici les pistes pour sortir de cette tiédeur spirituelle. Nous avons la repentance et le changement. Comment sortir de la tiédeur spirituelle? L'Église nous donne les pistes. La Bible nous recommande la repentance et le changement de nos comportements et de nos habitudes. Rechercher la ferveur et le zèle par l'engagement dans l'œuvre du Seigneur. Demandez chaque jour le discernement au Seigneur. Parce que le mal et le bien se dissimulent parfois. Ça, c'est le mélange. Mais lorsqu'on n'a pas le discernement, pour savoir que ça, c'est la chose de Dieu, parfois, on peut faire fausse route. Amen. Amen. Pratiquer la foi en menant une vie de sainteté, en suivant les enseignements de Dieu au quotidien. Offrir sa vie à Dieu comme une offrande par l'adoration, comme nous le dit dans l'Apocalypse 4:8. Il ne cesse de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur, Dieu maître de tout. Il était, il est et il vient. Amen. Amen. L'adoration est une force. L'écoute, rien qu'écouter le Seigneur, l'adorer pour ce qu'il est, pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son autorité, c'est une force, c'est un outil qui nous permet de nous ressourcer. Amen. Amen. Les retraites personnelles et spirituelles, c'est très important pour notre ressource spirituelle. Comme on va en vacances là, prenons aussi le temps de nous recueillir. Face à toute cette pesanteur là, nous avons besoin parfois d'aller personnellement. Tu pars chez les sœurs, 10 000, 15 000 le week-end, tu te ressources, tu te coupes du monde, c'est très important. Ça nous permet de recharger nos batteries. Amen. L'adoration du Saint-Sacrement. C'est une âme, c'est une opportunité que l'Église nous donne de nous ressourcer. Quand tu arrives devant le Saint-Sacrement, tu déposes toutes tes peines, tous les fardeaux, tu déposes au pied du Seigneur. Et lui-même il dit, ton jour, je m'occupe de ton jour. Amen. Amen. Méditation quotidienne de la parole de Dieu. Dieu a fait alliance avec sa parole. Donc lorsque tu médites au quotidien, et c'est un secret qu'un ancien nous avait donné,
lorsqu'on était dans tout le nouveau, il dit si tu veux que ta vie puisse croître, si tu veux rentrer dans une croissance spirituelle, fais l'effort de méditer ne fût-ce 15 versets par jour ou 2. Et j'ai expérimenté ça. Aujourd'hui, ma vie devient un témoignage. Amen. Amen. Toi qui es là ce soir, c'est une âme que le Seigneur nous donne, que l'Église nous donne, la méditation de la parole. C'est un feu. Amen. 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 Nous avons l'assiduité à l'enseignement, l'auto-enseignement. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour des informations, c'est pour l'auto-enseignement. Il y a des enseignants, il y a des enseignements, il y a des prédications. On peut faire ce qu'on appelle de l'auto-enseignement. Tu pars sur YouTube, si c'est un thème sur la foi, sur ainsi de suite, tu cliques, tu auras des enseignements. Amen. Amen. Nous avons le temps de vacances également. Ceux qui avaient instauré les vacances, c'était pas en vain. Les vacances, c'est primordial. C'est important pour notre vie. Pour ceux qui sont des professionnels, lorsqu'on prend le temps des vacances, ça nous ressource, ça nous permet d'avoir de l'énergie. À plus forte raison, la vie spirituelle, les combats que nous menons tous les jours, là, c'est une dépense énergétique. Hein. On envoie le feu, on fait les jeûnes, les prières, ainsi de suite. La nuit, on ne dort pas, on intercède. Mais sur une dépense énergétique, nous avons besoin de repos. Pas le repos dans la prière, hein, mais un peu de vacances pour nous ressourcer, afin de recharger nos batteries et dégager une nouvelle énergie. Amen. Amen. Et si vous voyez l'exemple de nos prêtres, chaque année, les prêtres prennent les vacances. Hein. C'est pas en vain. C'est pour aller faire le vide et recharger une nouvelle batterie pour continuer l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons l'écoute et l'accompagnement spirituel. Il fut un temps, on avait les accompagnateurs. On passait l'écoute. Quand il y a des choses qui te dépassent, parfois on est des bébés spirituels, mais on ne sait pas comment marcher. On avait tué les anciens qui étaient à leur disposition. Quand tu viens, il t'écoute, tu te confies et avec son expérience, il te donne des orientations, il te donne des pistes. C'est très important. Et nous avons enfin le recours au sacrement, c'est-à-dire la confession et l'Eucharistie. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi En lui. Dans notre corps, le temple du Saint-Esprit, quels que soient les représentants de la vie, nous devons faire des efforts pour communier à son corps et à son sang. Amen. Amen. Derrière toutes ces choses, le Seigneur nous donne une récompense. Lorsqu'on sort de l'atelier spirituel, on gagne quoi? La croissance spirituelle. On gagne quoi? La gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Il nous dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Il te suffit seulement de croire. Tu enlèves le doute, tu enlèves le raisonnement, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Et nous triompherons du mal. Dieu triomphe toujours du mal. Amen. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les temps, les guerres, les famines, les catastrophes, mais Dieu surmonte toujours et il triomphe toujours de tous ces maux. Amen. Amen. Notre vie devient tout à coup un témoignage vivant. De gloire en gloire, nous irons. Amen. Amen. Et la dernière chose, lorsqu'on sort de l'atelier spirituel, c'est la couronne de gloire. Amen. Amen. C'est notre objectif final, détenir la couronne de gloire afin que nos vies, nos noms soient inscrits dans le livre des vies. Amen. Amen. Nous allons nous lever.